Bon, les amis, comme je vous disais, aujourd'hui on va pas présenter un business, on va pas, voilà, ce sera une vidéo différente de celle que j'ai l'habitude de produire, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qu'un ami a vécue, et le but de cette vidéo sera aussi d'attirer votre attention par rapport au business dans lequel vous vous lancez, parce qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, des cas d'arnaque existent. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas d'arnaque particulier, on dirait même un cas de vol, que un de mes amis a subi. Et j'ai pu l'aider à mon niveau pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et j'aimerais vraiment que vous likez cette vidéo. Et j'aimerais aussi vous avoir beaucoup en commentaire pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette histoire. Parce que beaucoup d'entre vous pourront la vivre demain si vous voulez vous lancer dans ce business-là. Et donc, soyez vigilants. Donc, de quoi il s'agit? Déjà, pour signaler, je vais utiliser des noms d'emprunt pour les personnages qui font partie de l'histoire de cette arnaque-là, pour pas qu'après, je puisse avoir des problèmes, etc. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Sam. Donc, Sam et moi, on a déjà travaillé ensemble sur certaines choses. Il est infographe. Et un jour, il m'écrit pour me dire, voilà, on cherche ce véhicule-là. On a été volé par une personne qui nous l'avait demandé pour une location de 2 jours. Donc, ça fait pratiquement plus d'une semaine que la personne, on la recherche, on ne l'a pas retrouvée. Donc, si tu peux nous partager cette image de ce véhicule sur ton statut, si quelqu'un l'aurait aperçu quelque part, qui nous signale, on cherche la personne qui nous a volé ce véhicule-là. Donc, moi voilà, il faut toujours aider. J'ai partagé sur mon statut WhatsApp. Donc, après avoir partagé, je peux dire 15-20 minutes plus tard, un de mes autres contacts sur WhatsApp, il m'écrit, il me dit, mais, puisque quand j'ai partagé l'image, Sam en question m'a envoyé la photo du véhicule volé, il m'a envoyé la photo du gars qui a volé ce véhicule. Là, il m'a envoyé les coordonnées, ses papiers, du moins son identité, et même le corps auquel il appartenait. Donc, j'ai envoyé tout ça sur le statut WhatsApp. Et l'un de mes autres contacts WhatsApp, il a vu, il a dit, mais je connais le gars en question. Il a été radié de la police il y a 1 an, pour les mêmes causes. Et aujourd'hui, le gars encore, il est recherché pour vol de véhicules. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je connais une personne qui est sa voisine. Je connais une fille qui est sa voisine où il reste. On est allé prévenir au Gabon ici. Je connais où sa voisine, une de ses voisines qui reste, ils sont à plein ciel. Donc, je lui ai dit, ok, si tu peux me passer le numéro de cette fille-là, remets-le comme ça. Je veux envoyer le numéro de cette fille-là, qui est sa voisine, à mon ami Sam, et lui va voir comment la joindre pour pouvoir se rencontrer et lui montrer la maison. Donc le gars, le contact WhatsApp en question, il a appelé la voisine de ce présumé voleur là, parce que voilà, il est encore présumé. Donc j'ai envoyé le numéro à Sam. Sam appelle et ils ont pris rendez-vous pour aller directement vers la maison du voleur en question. Donc ils se sont vus. Le gars, il est parti avec un de ses oncles qui est dans un corps habillé. Je ne vais pas dire le nom de quel corps habillé, parce que c'est une affaire aussi avec beaucoup de corps habillés. Vous savez que les gens là, ils sont forts dans les enquêtes. Faut pas que tout revienne sur moi. Donc ils sont partis à plein ciel pour rencontrer la fille, et elle leur a montré la maison où le gars il reste avec ses parents. Sur place, les parents leur ont dit, ça fait 1 mois que lui il n'est plus ici, on le recherche aussi, nous aussi. Ça fait 1 mois, mais de temps en temps il appelle. De temps en temps, il appelle. Donc, s'il nous appelle, on dira qu'il y a des messieurs qui sont passés et disent que tu leur as volé leur véhicule. Ils veulent récupérer ce véhicule-là. Donc, Sam en question, il est parti avec son oncle. Ils ont discuté avec les parents parce que, voilà, ils ont dit, nous, on ne veut pas trop de problèmes. On veut juste récupérer le véhicule. Même s'il a dépassé les jours pour la location, on veut récupérer le véhicule. Donc, s'il rappelle, dites-lui que on veut le voir et récupérer le véhicule pour que ça s'arrête comme ça. Donc, Sam en question est parti avec son oncle, se retourner, et les parents sont restés. Ils ont laissé leur numéro de téléphone. Par contre, au cas où ils appellent, dites-lui de nous appeler, parce que le jeune en question, le voleur en question, lui, il appelle les gens que sur numéro masqué.
Donc, vous ne pouvez pas le joindre, c'est à que lui qui peut vous joindre. Voilà le comportement du gars. Donc, Sam est parti avec son oncle. Et comme son oncle, il a d'autres contacts qui sont un peu dans des coups comme ça, vendre des véhicules, vendre des terrains, des trucs comme ça. Et il a un indique dans un coin chic de Libreville, dont si je vais taire le nom parce que je ne peux pas donner plus de détails, sinon voilà, pour pas avoir des problèmes et salir l'image de la boîte en question. Donc, ils se sont rendus vers ce restaurant café là. Ils sont partis et là-bas, l'oncle de Sam, il est allé rencontrer son élément, son indicateur pour lui dire, mais est-ce que tu n'aurais pas vu ce véhicule-là, cette Sonata? Est-ce que tu n'aurais pas pris quelqu'un qui voudrait la vendre par hasard parce que je cherche un véhicule, on me l'a volé. C'est un véhicule que je mets souvent en location. Le gars en question dit, mais tiens, je connais ce véhicule-là. Il y a un gars qui était venu ici nous le proposer à la vente, mais on n'a pas acheté. Après, il nous a demandé un prêt et le prêt aussi, on a refusé. Mais je sais où se trouve le gars. Bon, du moins, je sais comment te mettre en contact avec ce gars qui nous a proposé ce véhicule en vente. Donc, ils ont dit ok. À peine même ils terminent d'échanger avec leur indique là qui est dans le coin resto en question, Sam reçoit un coup de fil. Il reçoit un coup de fil et qui appelle? C'est le voleur en question. Il appelle, dit oui monsieur, vous étiez chez mes parents, j'ai appris que vous êtes passé et tout et comme voilà, je ne suis pas disponible et tout. C'est un samedi, mon frère, tu es venu demander à louer un véhicule, ça fait plus de 2 jours qu'on te cherche, ça fait plus d'1 semaine. Nous, on ne veut pas d'histoire avec toi. Dis-nous seulement où se trouve le véhicule, on va récupérer le véhicule. Mais si tu as vendu, dis-nous avec qui tu l'as vendu, donne-nous le contact de la personne avec qui tu as vendu et on va aller récupérer le véhicule. Le gars, il a dit non, le véhicule, je ne l'ai pas vendu, mais je l'ai mis en gage avec quelqu'un. Je peux vous indiquer où la personne se trouve. C'est le voleur qui parle comme ça au téléphone avec la personne à qui il a volé le véhicule. Ils ont dit, ok, indique-nous où se trouve la personne à qui tu as remis le véhicule, parce que nous, on veut récupérer le véhicule. Donc, il les a indiqués dans un autre coin, un autre quartier où se trouve la maison de la personne à qui il a mis le véhicule en gage. Et donc, en fait, qu'est-ce que le gars, il fait? Il demande la location d'un véhicule, il part avec, et il s'en va demander un prêt aux gens, et il met le véhicule en gage. Donc, la personne qu'il a indiqué, c'est quelqu'un à qui il a demandé un prêt de 2 millions. Donc, pour pouvoir permettre à ce que la personne lui fasse ce prêt de 2 millions là, il met le véhicule en gage, un Sonata, Hyundai Sonata CVVL. Donc, ils sont partis, c'est chez la personne à qui il a remis le véhicule en gage pour la somme de 2 millions. Et le pauvre, ils sont allés le trouver, il lui a expliqué que maintenant, le gars, il est venu me voir, il m'a dit, vous voulez un peu 2 millions, il a mis le véhicule en gage. Donc, c'est pourquoi j'ai accepté. Mais, lui et moi, on ne s'est pas revu depuis un moment, mais le véhicule est là. Donc, ils ont trouvé le véhicule dans la barrière. Ils ont vécu dans la barrière, ils ont trouvé le véhicule dans la barrière. Le gars, il avait déjà changé les papiers du véhicule, tout. Il avait déjà changé les papiers du véhicule. Donc, c'est-à-dire qu'il vole un véhicule, il a un réseau, un circuit par lequel il réussit à changer les documents du véhicule pour soit les vendre, soit les mettre à son nom, pour les mettre en gage. Et voilà, pour que d'autres personnes ils demandent des prêts. Et comme ça, quand ces personnes vont se rendre compte que ben, finalement, tu ne me rembourses pas la somme que je t'ai empruntée, bah, ils demandent à la personne de vendre le bien en question. Donc, le gars, Sam en question avec son oncle, ils ont récupéré le véhicule. Et la personne qui a fait le prêt de 2 millions a dit, bon, ok, vous récupérez le véhicule, mais moi, je fais comment? Parce que moi, je lui ai remis mes 2 millions, il faut que je les récupère. Donc, c'est là, à ce moment, ils ont dit, on va poursuivre les enquêtes pour le retrouver parce que lui-même, il a déjà été incarcéré pour 1 an pour des faits similaires. Il a été radié de la police pour des faits similaires. Et donc là, en fait, c'est quelqu'un qui court minimum 5 ans d'emprisonnement avec des amendes. Parce que c'est une récidive. Donc, l'histoire ici, ça vous fait comprendre que si vous vous lancez dans le domaine de la location des véhicules, faites très attention. Je vais vous donner 2 choses à faire très importantes. Première chose, quand vous lancez dans ce secteur-là, tous vos véhicules, équipez-les de GPS.
Vous pouvez mettre le GPS dans le moteur, vous pouvez le coller quelque part sous la carrosserie, vous pouvez le coller quelque part dans les sièges. Le GPS doit être tout le temps actif de sorte que si une personne vient vous demander à louer votre véhicule, vous pourrez le retracer à tout moment. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, ne faites pas louer vos véhicules sans chauffeur. Faites-les louer avec un chauffeur. Comme ça, c'est le chauffeur qui va garantir tous les endroits et les coins, l'état de route vers lequel véhicule, sur lesquels le véhicule va rouler, pour garantir l'entretien, la sécurité et voilà la propreté du véhicule, etc. Donc, voici comment des gens volent des véhicules aux gens ici, pas seulement au Gabon, ça s'est fait partout ailleurs. Donc soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Il y a des cas d'arnaque dans l'achat et vente des terrains. Il y a des cas d'arnaque dans la mise en location des maisons, des appartements. Mais dans spécifiquement le domaine de la location des véhicules, voici comment les gars ils procèdent. Donc je vous tenais à attirer votre attention là-dessus parce qu'on ne sait pas qui veut se lancer dans quoi. Mais voici le type d'histoire qu'on retrouve dans ce secteur-là. Donc si vous avez déjà été victime de ce genre d'histoire, de ce genre de cas d'arnaque ou de vol, bah dites-moi en commentaire comment vous avez réglé l'affaire. Comment ça a été réglé. Parce que moi, mon type, heureusement, par la chance, il m'a envoyé les images, les coordonnées du gars. Mais si moi je connaissais personne, ou si je n'avais même pas partagé sur mon statut, bah peut-être je n'aurais pas retrouvé. Et si même sur mon statut, personne ne connaissait le gars, peut-être juste qu'aujourd'hui c'est encore en train de tourner. Donc, c'est aussi pour vous dire que quand une personne vous informe d'un objet volé ou d'un objet perdu, même si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une idée de comment retrouver, partagez au moins sur vos réseaux sociaux, minimum WhatsApp. Vous ne savez pas qui connaît qui et comment vous pouvez aider. Donc, ça a été réglé en 2-3 jours. L'affaire, 2-3 jours, ça a été bouclé. Donc voilà les situations qu'on gère, que des personnes vivent dans l'entrepreneuriat, dans certains secteurs d'activité. Il y a plein de cas, Donc voilà l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, identifiez des personnes qui ont déjà suivi ça. Et puis voilà quoi. Donc on est ensemble. Bonne semaine à tous et abonnez-vous. Ciao, ciao.